Qui a regardé le DVD cette semaine? Un DVD réalisé, enfin pas le DVD, mais le film par Didier Bourdon. Il s'agit de Bambou. Bambou, c'est une histoire de chien, manifestement, puisqu'on voit un cocker sur l'affiche de ce film, que personnellement je n'ai pas vu. Bambou, c'est le début des emmerdes. Il y a un film tout récent d'ailleurs avec Mathilde Seigné et Alain Chabat qui s'appelle Trésor, qui raconte aussi l'histoire de l'achat d'un chien comme cadeau. Alors je sais pas si c'est la même chose. Je suis pas certain que le film ait eu beaucoup de succès à sa sortie, mais ça y est, il est en DVD, on peut le louer, on peut l'acheter, c'est comme les skis. Et est-ce utile? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vous a amusé? Est-ce que ça vous a fait rire? Je commence peut-être, tiens, par vous, Gérard Miller. Au départ, j'étais plus que réticent parce que j'ai tout de suite compris le principe du film. Un couple qui veut avoir un enfant, ça ne se passe pas tout de suite. Du coup, il y a un chien qui fait irruption et on comprend que ce chien va être Monsieur Catastrophe ou Mademoiselle Catastrophe puisque c'est une chienne. Donc ça part tellement téléguidé qu'on se dit, ça va être raté. Eh bien, c'est Anne Consigny d'ailleurs. C'est Anne Consigny qui fait la dame, Didier la maman lui-même, et Didier Bourdon qui fait son mari. Donc ça part vraiment de façon absolument convenue. Heureusement que je suis resté un petit peu plus longtemps parce que je pense qu'à la télévision j'aurais arrêté au bout de 5-10 minutes. Et je dois dire que j'ai pris du plaisir à aller jusqu'au bout. Ah oui. Moi, ça m'a fait sourire. Tous les seconds rôles sont formidables. Il y a notamment une femme de ménage asiatique, mais qui est irrésistiblement drôle. Je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est vraiment très réussi. Le copain de Bourdon est très réussi. Et franchement, je trouve que c'est un film qu'on peut parfaitement regarder en DVD. Ça, il y a des petites lenteurs, des petites longueurs, mais à plusieurs reprises on sourit, on s'ennuie pas finalement jusqu'à la fin. Et je trouve que Consigny est très très bien, que Bourdon réussit plutôt son pari. Enfin, c'est la bonne surprise, quoi. Finalement, le film, je pense que vous me l'avez donné pour nous punir. Et ben, au final, on se dit, c'est plutôt pas mal et je vais le conseiller. Gaspard. Alors, bambou ici, bambou là. Oh non. Alors le bambou est une plante monocotylédone appartenant à la famille des Poacées qui constitue une sous-famille des Bambusoideae. À ne pas confondre avec la famille des Bambis, c'est-à-dire dont le dernier spécimen est mort des suites du vaccin contre la pédophilie. En tout cas, paix à Bambi, si tu nous écoutes, n'hésite pas à laisser un message sur le forum. Les bambous sont naturellement présents sur les continents américains, asiatiques et africains. Donc ce qu'on appelle plus communément le tiers-monde. Enfin, je rappelle que les États-Unis sont un pays du tiers-monde, dans la mesure où ils ont été découverts par un Portugais. Je rappelle aussi, pour la culture générale, puisque c'est une émission à vocation culturelle, on parle ici des chaussures de ski et des friteuses, que les États-Unis abritent la plus forte communauté d'Américains vivant en dehors de l'Irak. Évidemment, des bambous, on n'en trouve pas en Antarctique, pour une raison assez simple, des raisons biologiques assez évidentes. Il n'y a pas de panda. Qu'est-ce que... ni en Europe. Du film, Oui, non, mais évidemment, j'y arrive. Ni en Europe, où les rares plantes bambous sont régulièrement dévorées par ces hordes de Chinois qui viennent voler le travail de nos fiers ouvriers arabes, qui eux-mêmes ont tous pompé sur les plombiers polonais, le tout sous la surveillance de stricts capots français. Tous les bambous ont des tiges souterraines appelées les rhizomes. Alors évidemment, je pense que tout le monde, pour la compréhension de tout le monde se demande qu'est-ce qu'une tige. Alors le mot tige vient du mot mitigé, qui en arabe signifie comme ci, comme ça. Une tige est donc une expression urbaine de banlieue quand on demande « Hey, comment vas-tu, Mouloud ?» L'autre va répondre « Ça y est, c'est-à-dire je suis mitigé. » On peut généralement distinguer deux grands types de systèmes de rhizomes. D'une part, les rhizomes pachymorphes, qui se rencontrent chez les bambous cespiteux, comme le Bambusa glosenses, le Bambusa vulgaris, le Fargesia muriale, et bien sûr, le Fufunum spermam et le Bitam cuimolum. Et d'autre part, les rhizomes kleptomorphes, type Romanichel pickpocketum, Forgonum brachum et le Adopi, j'en ai rien à foutrum. Tout cela pour dire à quel point dans ce film la maquilleuse a fait un travail formidable. Ah oui. Oui, puisqu'à aucun moment derrière le chien on ne reconnaît la plante. Mais le film, pardon. Vous l'avez vu? Ah, alors j'ai adoré. C'était comme disait Gérard Miller, il y a une... Alors je vais lire ce qu'il y a au dos du film, parce qu'il y a quand même une critique du Figaro formidable qui a osé écrire un film
qui vous tient en laisse de bout en bout. C'est bien ça. Et ça, je pense que dans les clubs sadomaso, on se repassera donc Bambou, conseillé par Gérard Miller. En plus, maintenant, ça sera marqué, il y aura un stick sur le DVD. Oui. Le début des emmerdes, Bambou, c'est chez TF1, édition. C'est un DVD qu'on peut conseiller. Tiens, je vous le passe, Fabrice Eboué, si vous emmerdez ce week-end, non? Ouais, bah, c'est très sympa. Par rapport à la femme de ménage asiatique, elle essaye de manger le chien dans le film ou pas? Dans un instant, Paul Vermus, après un peu de musique.